La pluie tombe sur le port de La Ciotat, la mer est trop agitée, c'est un jour de perdu pour les pêcheurs, même si pour eux il y a pire que la mauvaise météo. À quelques kilomètres de là, dans la calanque de Port-Miou, la canalisation de l'usine Alteo déverse ses produits toxiques, obligeant les pêcheurs à prendre le large. Gérard Carodano est le vice-président du comité des pêches en PACA. Pour retrouver des dorades roses, des merlus, il faut qu'on fasse au moins 10 nautiques dans l'est ou 10 nautiques dans l'ouest. Ça fait 20 km, ça fait du carburant et ça fait des conflits d'intérêts avec les autres pêcheurs au niveau des territoires. Empiéter sur le territoire des voisins pour pêcher un poisson plus sain, mais aussi pour redonner confiance aux clients. Même si de ce côté-là ce n'est pas encore gagné, David Lopez est patron pêcheur à La Ciotat depuis 30 ans. Il y a certains clients qui arrivent à l'étalage, qui nous demandent dans les zones où on pêche, si c'est dangereux, le mercure, l'arsenic, ça se ressent sur la vente, quoi. Les gens, ils font attention. La méfiance règne donc, même si selon les scientifiques, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le professeur Augier est un farouche opposant au rejet toxique, mais pourtant, le biologiste marin l'assure, les poissons infectés pris dans les filets restent comestibles. Quand on mange du poisson, en général, on enlève la tête, on enlève les viscères, comme on appelle. Ça veut dire qu'on enlève les portions de poisson qui ont concentré le plus ces polluants. Par conséquent, ce qui reste dans la chair, et compte tenu qu'on n'en mange pas à tous les repas, il n'y a aucun danger sur la santé publique. La santé financière des pêcheurs est quant à elle menacée. Ils sont aujourd'hui 17 à La Ciotat. Il y a 30 ans, ils étaient une cinquantaine.